Non seulement cette vidéo c'est le deuxième book haul en moins d'un mois, je crois que je vous propose sur ma chaîne, mais en plus vous allez y voir des livres. Si vous me connaissez, franchement, vous savez que c'est pas ma came habituellement. Je savais pas trop si j'allais vous faire cette vidéo parce que c'est vrai que je vous ai proposé un book haul il n'y a pas si longtemps que ça. Mais au final là, il y a quand même pas mal de livres que j'ai accumulés ces derniers temps et dont j'avais envie de vous parler. Et je me suis dit que voilà, ça faisait une petite vidéo sympa, ce sera pas très long. Et en plus si je peux avoir vos avis sur certains livres, ça peut être cool. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est un cadeau. C'est le cadeau de Noël que j'ai reçu de la part de Marion. Et donc c'est Arcana, le tome 1, le Coven du tarot, aux éditions Dracfou. On est ici sur, alors je dirais peut-être plus un roman graphique. Je pense pas, remarque non, est-ce que ce serait pas une BD? Donc on est effectivement sur une BD que j'avais déjà remarqué depuis un petit moment parce qu'en fait la maison d'édition m'avait contacté pour que je puisse le recevoir et en fait quand je leur ai dit bah oui bien sûr, voici mon adresse aux États-Unis, j'ai été ghostée. Pour être tout à fait honnête, j'avais un peu le seum parce que je m'étais dit bon au pire si vous pouvez pas me l'envoyer aux States, juste dites-le moi. Mais bon, le ghostage, ma vie, ma passion. Et la raison pour laquelle elle m'intéressait, c'est parce qu'en fait, il est question de tarot, d'oracle et un peu de mystique. Donc on va partir dans un univers totalement imaginaire avec deux sœurs jumelles qui ne savent pas qu'elles sont sœurs jumelles. Et elles vont toutes les deux devenir des apprentis des arcanes majeures. Enfin voilà, c'est une sorte de système un peu magique où les jeunes filles peuvent devenir des apprentis des arcanes majeures. Les arcanes majeures étant les cartes les plus importantes du tarot. Après il y a aussi les arcanes mineures. Et en fait, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que donc c'est un imaginaire qui a été créé, qui s'est inspiré fortement de tout le folklore autour du tarot. Et il y a des planches qui parlent du tarot de manière un peu indirecte. Par exemple, et je vais essayer de vous retrouver cette planche là. Par exemple sur cette planche on a toutes les arcanes majeures et donc ce qu'elles signifient. L'arcane de l'abondance c'est l'impératrice, l'empereur c'est l'arcane des structures. Et pour quelqu'un qui déjà s'intéresse au tarot comme moi parce que je me tire les cartes de temps en temps et qui en plus essaye de s'approprier de plus en plus les cartes, cette BD là c'est absolument idéal. Et j'avais oublié mais elle m'avait aussi offert un marque-page trop joli. Et ouais, comme je disais, les illustrations, non mais franchement les illustrations, les harmonies de couleurs, tout ça c'est ma came. Je sais que je peux être un petit peu difficile en matière de dessin dans les mangas, dans les romans graphiques, etc. Et là, celui-là, je le trouve absolument sublime. Je sais pas combien de tomes il y aura en tout, mais du coup j'aime beaucoup et je suis en train de le lire, donc je vous en parlerai dans un bilan lecture prochainement. Dans le cadre d'une vidéo que je vais bientôt vous proposer, je me suis fait une commande de livres que je n'aurais jamais commandé sans cette vidéo, sans ce concept-là, puisque il s'agit de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. On est sur de la romance. Comme je vous l'ai dit, il y a tout un concept derrière l'achat de ce livre, mais aussi quand je vous ai demandé des titres de romans populaires qui se font en ce moment ou qui ont pas mal de succès, celui-ci est revenu. Pas mal. Et alors moi je l'ai acheté, hein, moi je vous fais confiance. Et quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit oh là là, franchement je sais pas dans quoi je m'embarque. On est sur un fake dating. Donc une étudiante en 3e année de doctorat, d'ailleurs qui travaille dans la chimie je crois, qui voilà, elle est scientifique, qui va donc faire semblant de sortir avec un homme, allez savoir pourquoi. Visiblement c'est une trope qui plaît beaucoup et qui a beaucoup de succès, je ne comprends pas mais bon on verra. Je vous avoue que le seul aspect qui m'intéresse là c'est que on est avec une étudiante de doctorat en 3e année qui apparemment ne croit plus en l'amour. Donc si vous voulez, on est là. Et du coup j'ai hâte de voir si sa vie d'étudiante est crédible dans le roman ou si juste c'est romantisé, comme c'est le cas très souvent. Toujours donc dans cette même commande, on a Verity de Colleen Hoover. Alors oui, ça reste une romance en fait. Ça reste une romance parce que c'est un thriller romantique. On nous dit derrière le livre. Si j'ai bien compris l'histoire, on va suivre donc Lowen Asley, qui est une jeune femme qui aimerait beaucoup percer, qui aimerait beaucoup avoir du succès dans l'écriture,
et elle va être embauchée par un couple. La femme du couple est une autrice très connue qui écrit des best-sellers, etc. Et donc en travaillant pour eux, la protagoniste va se rendre compte qu'il y a des choses bizarres. Elle va tomber sur une lettre, je crois, qui est apparemment privée et qui aurait dû rester privée. Et donc du coup, le dilemme c'est est-ce qu'elle partage la nouvelle incroyable qu'elle a trouvée dans la lettre, ou est-ce qu'elle le garde pour elle, en sachant qu'il va y avoir une romance. Et donc c'est là que la romance rentre en jeu, avec donc le mari de l'autrice de best-seller. Donc voilà, écoutez... celui-ci, je crois pas qu'il ait été particulièrement recommandé, même s'il y a eu une ou deux personnes qui m'en ont parlé. C'est plus de la curiosité parce que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et je suis très friande de thriller quand c'est bien fait. Et vu que du coup on reste dans le cadre de la romance et que je n'ai jamais lu de romantique thriller, je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Donc on verra bien. En tout cas par contre, je tiens à dire que la couverture est très jolie, contrairement à celle-ci, qui moi me fait penser au truc qu'on peut faire sur Paint. Je trouve la qualité d'image vraiment très laide. Et le troisième livre de cette commande n'est autre que Heartstopper de Alice Oseman. Est-ce que je vous en parle? Pas nécessairement. Je pense que comme moi, vous l'avez vu passer partout. On est sur une romance entre deux garçons. On est également sur... pareil, je sais pas si on peut parler de BD ou si on peut parler de roman graphique. Voilà un petit peu l'ambiance. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de texte. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de volumes. C'est ça qui m'inquiète un peu parce que flemme de mettre 15 $, ça va, mais quand même flemme de mettre 15 $ à chaque fois dans une saga en sachant que je le garderai pas. Tous les livres ici de toute façon je les garderai jamais. Donc on verra, mais j'avoue que celui-ci, j'étais très contente de le recevoir. J'ai hâte de voir ce que ça donne, si effectivement lui aussi, est-ce qu'il vaut la hype ou non. Et étant donné que je n'ai pas l'habitude de lire des romances homosexuelles, et c'est l'occasion. Je crois que la dernière fois que j'ai lu de la romance homosexuelle, c'était avec Prince Captif. Donc si vous voulez, la barre est très basse. Donc je pense que celui-ci ne peut que faire mieux. Pour terminer, je suis allée il n'y a pas très longtemps à la bibliothèque qui est installée près de chez moi. Et en fait, j'ai décidé de prendre une résolution pour 2022. Pourtant, je déteste ça. Mais là, pour le coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour lire beaucoup plus de romans graphiques et explorer justement un peu plus cette section-là de la bibliothèque. Et donc, j'ai commencé avec... ce roman graphique là qui s'appelle Tiny Dancer, qui a directement capté mon attention parce qu'on parle de danse classique. Et en fait moi la danse classique c'est quelque chose qui me passionne, que j'ai fait pendant quelques années. Il était limite prévu que je fasse de la danse classique dans une école de danse avec, vous savez, genre le matin vous avez les cours, l'après-midi vous avez danse classique, etc. Au final ça s'est jamais fait, mais ça reste quelque chose que j'affectionne vraiment beaucoup. Et donc d'après ce que j'ai compris ici, on va suivre l'histoire de... Alors je sais pas si c'est autobiographique ou pas. J'ai l'impression que c'est autobiographique. En tout cas l'ouvrage est réalisé par le couple. Enfin je suppose que c'est un couple. Siegel avec Sienna Cherson et Mark. Et là aussi on est sur une tonalité qui m'a beaucoup plu. Il y avait des planches justement où on voit des scènes de danse. Où là ça m'a tout de suite parlé. Enfin je trouve ça vraiment très joli. Si j'ai bien compris, on va pas nécessairement explorer tous les meilleurs côtés, tous les meilleurs aspects de la danse classique, en sachant que c'est un milieu qui peut être rapidement très toxique. Voilà, très belle découverte et ça se lit vite. Et donc du coup ce sera le premier d'une série de romans graphiques que je vais lire cette année. Quand j'étais avec Marion, on a un peu parlé de ce livre et c'est vrai que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Alors vraiment à l'ancienne, je sais pas si vous vous souvenez de la saga Illuminae. Alors là on est sur le tome 2 qui est intitulé Gemina. Et en fait, je l'ai lu, mais vraiment, je crois en 2016 quoi. Et c'est un des seuls romans SF que j'ai lu de toute ma vie de manière volontaire et que j'avais notamment bien aimé, qui d'ailleurs finissait sur un cliffhanger que personnellement je n'avais pas vu venir et qui en plus a un format totalement original puisque en fait c'est une collection, un assemblage de documents.
Donc on va avoir des conversations, on va avoir des notes écrites à la main, etc. Si je me rappelle bien, on est dans un vaisseau spatial et il y a pas mal de choses politiques, des stratégies, des alliances, des trahisons qui vont se passer et on suit une jeune fille, je crois notamment. Enfin, c'est très flou en fait, mais tout ce que je sais, c'est que ça me trottine dans la tête depuis un petit moment. Je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit emprunte-le. Comme on dit chez nous, ça ne mange pas de pain. Et on verra bien. Et au pire, voilà, je demande une extension pour le garder plus longtemps. Voilà, qui se rappelle. Je ne sais pas si vous l'avez lu, dites-moi si le tome 2 est bien. Généralement, les tomes 2 dans les sagas, c'est toujours un peu délicat. Soit ça passe, soit ça casse. Et celui-ci, pareil, c'était pas du tout prévu que je l'emprunte. D'ailleurs, en fait, la bibliothèque dans laquelle je vais est tellement petite, il y a tellement peu de choix que genre, si j'y vais... Il faut vraiment que j'y aille en mode découverte parce que si je cherche quelque chose en particulier, je sais que je ne le trouverai pas. Et donc celui-ci, contre toute attente, était affiché. Donc il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Et en fait c'est un livre que j'ai vu passer énormément. Ce qui m'a convaincue de le lire, c'est bien sûr toutes les revues très positives qu'on entend à son sujet, mais aussi le fait que ce soit un tome unique. Et ça, bon sens, que ça fait du bien dans la fantasy, dans l'univers de la fantasy. Je vous avoue que c'est rare et moi déjà que j'ai même pas le temps de finir mes propres sagas que j'aime, que je kiffe. Genre j'ai des tomes de Eragon qui n'ont jamais été touchés de ma personne hein, chez moi, donc c'est pour vous dire à quel point eux ils auraient besoin que je me focus sur eux, mais enfin voilà, pour des nouvelles sagas, bof, enfin moi je suis moyennement chaude. Et donc bref, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je me fie juste à la très jolie couverture, aux bonnes revues que j'ai vues dessus et puis voilà, puis on verra bien si encore une fois ça vaut la hype. Là c'est vrai que pour ce début d'année je me suis tournée vers des romans dont on entend beaucoup parler, qui sont assez populaires, qui ont bénéficié de critiques dithyrambiques du coup j'avoue que ça rajoute un petit challenge et ça me donne très envie de lire. Donc c'est fini, voilà, je vous ai dit que ça allait être un tout petit book haul. J'ai pas non plus dépensé des 1000 et des 100, je pense que là j'ai quand même toute ma palle là et qui compose les 2 premiers étages de ce meuble, donc on va se calmer le slip et on va déjà lire ce qu'on a. En tout cas très contente d'avoir pu aller à la bibliothèque, j'ai redécouvert la bibliothèque, j'aime trop en fait et je pense que je vais y aller beaucoup plus souvent. On dirait pas des jouets pour enfants. Ça a été un de mes premiers chocs culturels quand je suis arrivée ici et que j'ai entendu les sirènes et tout, des ambulances et des flics. Hein. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres ou si, comme moi, vous avez envie de les lire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Merci beaucoup, encore une fois, de me suivre. Merci beaucoup pour vos commentaires, il y a eu beaucoup de commentaires récemment sous mes vidéos et c'est vraiment génial. Voilà, sur ces belles paroles, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.